Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Comme tu le sais, j'adore parler de budget en voyage. En fait c'est simple, moi je suis persuadée qu'on peut voyager peu importe son budget, et d'ailleurs j'en ai même produit un e-book complet sur le sujet, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la barre d'infos pour trouver le lien. Et justement, je me suis dit, en termes de voyage petit budget, si là demain je partais en voyage, où est-ce que je pourrais partir pour 500 € ou moins? Donc j'ai fait mes recherches et dans cette vidéo, je vais te proposer 3 destinations où tu peux aller pour 500 € par personne ou moins. Dans ce budget de 500 €, je comprends transport, hébergement sur place et activités. J'ai décidé de pas inclure genre la nourriture et les boissons parce que il y a des gens qui boivent pas d'alcool, il y a des gens qui veulent juste cuisiner chez eux, il y a des gens qui préfèrent aller au resto tout le temps et tout simplement tout le monde n'a pas le même régime alimentaire. Je trouve que c'est vraiment genre la dépense qui varie le plus. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de te proposer des destinations que je connais déjà, mais n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires si tu voudrais une autre vidéo de ce style avec des destinations dans lesquelles je suis jamais allée, ça peut peut-être être un bon défi. Je te laisse regarder dans la description le chapitrage de cette vidéo s'il y a une destination qui t'intrigue plus qu'une autre, et c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par Milan et le lac de Côme. Donc ce qui est bien avec l'Italie quand tu pars de la France, et surtout spécifiquement Milan, c'est que c'est quand même très proche de la France et surtout tu peux y aller en train direct. Depuis Paris, un aller-retour jusqu'à Milan ça coûtera 158 € par personne et ensuite sur place t'as évidemment différents moyens de te déplacer pour aller jusqu'au lac de Côme, donc je vais te proposer 2 options de budget dans cette vidéo. La première option de budget, ça va être en prenant les transports sur place. Donc si tu décides de prendre les transports locaux pour te rendre au lac de Côme depuis Milan, eh bien sache que tu peux y aller en train pour 11 € par personne aller-retour. Par contre, si tu préfères avoir ton propre moyen de transport, eh bien tu peux très bien louer une voiture pour 60 € par jour. Donc si tu fais un aller-retour au lac de Côme et que tu as quand même un peu envie de voir les environs, je te dirais quand même de louer la voiture pour 2 ou 3 jours. En termes de logement, tu peux t'en sortir sur place avec soit des chambres doubles en hôtel, soit des Airbnb pour une moyenne de 270 € pour 3 jours pour 2 personnes au lac de Côme et de 170 € pour 2 jours à Milan. Ce qui te fait quand même un voyage de 5-6 jours à peu près. Évidemment, on ne part pas en voyage sans faire quelques activités, et même s'il y a plein d'activités gratuites à faire quand on est en voyage et qu'on a un petit budget, c'est toujours cool de pouvoir intégrer quelques activités payantes qui nous font envie, et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Si tu vas au lac de Côme, je te conseille évidemment de faire une croisière, et ce qui est bien c'est que tu peux faire des croisières partagées, donc évidemment c'est peut-être un peu moins sympa que des croisières privées où t'as le bateau juste pour toi, mais ça te permet quand même de profiter de l'ambiance du lac, et pour ça t'en trouves à partir de 38 € par personne en moyenne. Et souvent elles incluent même un tour guidé de la ville de Côme. Je te conseille aussi, si tu vas à Milan, de visiter la Pinacothèque de Brera, et là pour le coup l'entrée est à 15 € par personne, et si tu décides de faire tout ce voyage sans louer de voiture et juste avec les transports locaux, alors tu pourrais même rajouter une activité en plus, et pour ça je te conseille de faire un tour en e-bike, un tour guidé du lac de Côme, où tu peux faire le tour d'une bonne partie du lac de Côme, visiter différents villages tout en étant guidé, et je trouve ça vraiment sympa comme balade. Alors le son de mon micro a bugué à ce moment-là, mais ce que je disais c'est que ce voyage à Milan et au lac de Côme, si tu décides de le faire en voiture, revient un peu plus cher, à 521 € par personne, mais si tu prends les transports locaux, alors il revient à 492 € par personne. Ensuite, la deuxième destination que je te conseille pour voyager pour 500 € par personne ou moins, c'est le Maroc. En ce qui concerne les vols pour y aller, tu peux trouver des Paris-Marrakech à environ 160 € par personne. Et sur place, tu peux très bien utiliser le système de bus locaux qui est quand même assez répandu. Par exemple, un bus de Marrakech à Essaouira, ça sera environ 18 € aller-retour. Pour les hébergements pour une semaine sur place entre Marrakech et Essaouira, on est aux environs de 250 à 300 € à deux. Évidemment, ça va dépendre de la saison, mais si tu t'y prends suffisamment en avance, tu seras forcément dans ces eaux-là. Et après, en termes d'activité, il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire au Maroc. Il y a 2 visites que je te conseille à Marrakech par exemple, ça va être tout d'abord de visiter la médersa Ben Youssef qui est magnifique. C'est vraiment, je pense, la plus belle visite que j'ai faite à Marrakech. Et en l'occurrence, l'entrée est vraiment pas chère parce que c'est 4,75 € par personne. Mais je te conseille également de visiter les jardins Majorelle qui sont vraiment magnifiques. J'avais eu l'occasion d'y aller il y a quelques années, mais pour le coup, l'entrée est un tout petit peu plus chère quand même parce que c'est à peu près 16,07 € par personne. En allant à Essaouira, t'as quelques musées à visiter, mais je te conseille plutôt d'opter pour un cours de surf ou un cours de kite par exemple. T'as des cours d'initiation aux alentours de 30 €. Et franchement, si j'avais pu le faire quand on est allé au Maroc, je l'aurais fait. Mais je te conseille aussi de prendre un cours de cuisine marocaine quoi. Franchement, la bouffe c'est la vie.
Et moi je vous conseillerais toujours d'opter pour un cours de cuisine si c'est quelque chose qui te tente en voyage. T'as des cours de cuisine à Essaouira aux alentours de 35 € par personne, donc je te conseille vraiment de regarder cette option. Et pour tout ça, on arrive à un total par personne de 413,82 €, donc on est quand même assez en dessous du budget de 500 € par personne. Pour les 85 € en gros qui restent sur ce budget, eh bien je te conseille pourquoi pas de les mettre dans un hébergement qui soit un peu plus confortable ou un peu mieux placé, par exemple dans la Médina de Marrakech. Mais tu pourrais aussi en profiter pour faire une excursion supplémentaire, que ça soit une activité à Essaouira ou pourquoi pas une visite d'une journée, que ça soit aux cascades d'Ouzout, donc à côté de Marrakech, dans le désert d'Agafay, dans la baie de l'Ourika, il y a énormément de choses à faire. Et enfin pour la dernière destination à 500 € par personne ou moins que je te conseille pour cette vidéo, c'est la Slovénie. Si tu me suis déjà depuis quelques temps, t'as pu voir qu'il y a 4 ans, je suis partie en voyage solo en Slovénie, ça a été un vrai coup de cœur, vraiment c'est un pays que j'ai adoré et dans lequel je retournerai avec plaisir parce qu'il y a vraiment toute la partie est du pays que je n'ai pas visité. Et pour le coup, tu peux trouver des vols de Paris à Ljubljana pour 98 € par personne. Sur place, j'avais trouvé les transports vraiment abordable, mais quand je dis vraiment abordable, enfin les prix étaient ridicules, j'avais payé un bus 2,10 €. Évidemment, je me suis renseignée pour cette vidéo, les prix ont quelque peu augmenté depuis 4 ans, mais ça reste quand même, je trouve, relativement abordable. Par exemple, tu peux prendre un bus de la capitale Ljubljana jusqu'au lac de Bled pour 15 € aller-retour par personne. Et le bus de Ljubljana jusqu'à Piran est aussi un peu plus cher, c'est 30 € par personne, mais je trouve que ça reste encore convenable. Pour les logements, que ça soit en chambre double, en hôtel ou en Airbnb, tu peux t'attendre à payer aux alentours de 140 € pour 2 nuits pour 2 personnes à Ljubljana, à peu près d'ailleurs pour Piran d'ailleurs, et pour le lac de Bled, tu devras peut-être payer un petit peu plus, c'est plutôt aux alentours de 175 € pour 2 personnes pour 2 nuits. En termes d'activité, évidemment, il y en a plein à faire en Slovénie. Celle que je te conseille à Ljubljana, c'est vraiment la visite du château de Ljubljana. C'est, je pense, l'une des visites que j'ai préférées quand j'étais à Ljubljana et l'entrée coûte 19 € par personne. Si tu viens au lac de Bled, et bien déjà tu peux faire le tour du lac de Bled, mais ça c'est une activité gratuite. Moi ce que je te conseillerais plutôt, ça serait soit d'aller aux gorges de Vingar, soit si t'aimes beaucoup la randonnée, ça serait de t'organiser une journée de randonnée au parc national du Triglav. Tu peux évidemment organiser la journée en question par toi-même, mais pour le bien de cette vidéo et pour le fait d'avoir des prix, j'ai regardé les excursions directement organisées et tu peux réserver une journée de randonnée au parc national du Triglav pour environ 60 € par personne. À Piran, ça va être, je pense, l'activité la moins chère de toute cette vidéo, mais c'est celle que j'ai préférée à Piran et ça serait évidemment d'aller voir la vue panoramique sur les murs de Piran. L'entrée était à 2 € par personne quand j'y étais il y a 4 ans. L'inflation est passée par là, maintenant c'est 3 € par personne. C'est vraiment une visite que j'ai adorée, la vue est magnifique, tu peux même y aller au coucher du soleil parce que les heures d'ouverture le permettent. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir les murs de Piran, c'est magnifique. Si ça te tente pas trop, en visite alternative, alors je te propose d'aller visiter les autres villages de la côte slovène, comme par exemple le village d'Izola. Tu peux soit y aller par toi-même, dans ce cas-là t'as juste à prendre le bus, mais si tu préfères opter pour une visite guidée, t'as plein d'excursions qui sont proposées, que ça soit sur des sites comme Viator ou Get Your Guide, mais t'en as aussi qui sont proposées directement par les hôtels. Dans ces cas-là, t'as évidemment le transport aller-retour qui est compris, mais également la visite guidée. Et donc pour partir en voyage en Slovénie à 500 € ou moins, avec toutes les activités que je t'ai listées et tout ce dont je t'ai parlé, on arrive à un total de 452,50 €. Donc encore une fois, on a encore, on va dire, une cinquantaine d'euros de marge. Pour le coup en Slovénie, je te conseillerais vraiment d'utiliser cette cinquantaine d'euros en plus sur les activités plutôt que sur les hébergements ou les transports. Déjà honnêtement, les transports, tu feras difficilement moins cher je pense. Pour les activités, il y a encore énormément de choses dont je t'ai pas parlé et que même moi je n'avais juste pas eu le temps de faire quand j'étais en Slovénie. Je pense notamment à pas mal de grottes qui sont dans les environs de Ljubljana. Tu pourrais même décider de partir dans la région de Maribor, qui est plutôt la région viticole de Slovénie. Bref, n'hésite pas à te renseigner, mais t'inquiète pas qu'avec ces 50 € supplémentaires de budget là, tu peux prévoir plein de trucs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je te présente 3 destinations dans lesquelles voyager à 500 € ou moins, ou à peu près 500 € si tu pars vers Milan et le lac de Côme. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ce format dans les commentaires, si t'as trouvé ça utile, peut-être que ça t'a donné aussi des idées de destination pour un prochain voyage. Et aussi n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais que je te refasse cette vidéo avec des destinations dans lesquelles je ne suis jamais allée. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!